ex-officio du Conseil suprême de la défense, ou CSD, organe composé du président de la RFY, Slobodan Milošević, et des présidents de la Serbie et du Monténégro qui prenaient des décisions stratégiques vis-à-vis de la VJ. Toutefois, l'analyse des comptes rendus des séances du CSD versés au dossier n'indique pas que le plan commun allégué par l'acte d'accusation a été formulé ou mis en œuvre. En outre, il n'existe pas de preuve directe de réunion du CSD après le 23 mars 1999, veille de la campagne aérienne de l'OTAN. Bien que la Chambre soit convaincue que Milutinović et le président de la RFY, Milošević, ont continué à se réunir durant les bombardements de l'OTAN et ont conservé le commandement officiel de la VJ par l'entremise du SDC ou d'un organe semblable connu sous le nom de commandement suprême. Les éléments de preuve n'indiquent toutefois pas que Milutinović a participé à l'exercice du commandement de la VJ après le 23 mars 1999. La Chambre conclut aussi que, dans la pratique, Milošević, parfois appelé le commandant suprême, était la personne qui avait l'autorité réelle sur la VJ pendant la campagne de l'OTAN. En 1998 et au début de l'année 1999, Milutinović a participé aux négociations avec les représentants de la communauté albanaise du Kosovo et à celles engagées grâce aux bons offices de la communauté internationale pour essayer de résoudre la crise du Kosovo. La Chambre a analysé les volumineux moyens de preuve relatifs à ces négociations et n'est pas convaincue que ces moyens de preuve déterminent que Milutinović avait une attitude obstructionniste visant l'échec des négociations, comme l'a avancé l'accusation. Les moyens de preuve à charge n'ont pas non plus convaincu la Chambre que Milutinović avait une relation personnelle ou professionnelle étroite avec Milošević ou qu'il détenait une influence considérable au sein du Parti socialiste de Serbie, le principal parti politique de l'époque. Plusieurs de ces allégations font partie de la thèse de l'accusation à propos de la participation de Milutinović à des événements qui n'ont pas été prouvés. Milutinović a assisté à un certain nombre de réunions en 1998 et au début de 1999, au cours desquelles il a été question de la situation au Kosovo. Certaines de ces réunions ont d'ailleurs eu lieu au Kosovo. La Chambre conclut qu'il était relativement bien informé de la situation et qu'il était conscient que des actes criminels avaient été commis par les forces de la VJ et du MUP au Kosovo à la fois en 1998 et au début de l'année 1999, principalement par ses contacts avec les diplomates étrangers, les négociateurs et les observateurs. Néanmoins, les représentants de l'État lui disaient aussi que des mesures étaient prises pour tout crime commis au Kosovo. La Chambre conclut que, en tant que président de Serbie, Milutinović avait des pouvoirs qui, potentiellement, lui aurait permis de surveiller de façon considérable le travail des ministères du gouvernement serbe, surtout celui du ministère de l'Intérieur. Mais les moyens de preuve ne permettent pas de déterminer qu'il y a eu une interaction approfondie entre Milutinović et le MUP pendant la période pertinente et ses pouvoirs de facto sur le MUP n'étaient pas importants. Il a édicté plusieurs décrets pendant l'état d'urgence, entré en vigueur le 23 mars 1999. Cependant, pour les raisons énoncées de façon détaillée dans le jugement, la Chambre n'est pas en mesure de tirer des conclusions qui lui seraient défavorables d'après les moyens de preuve relatifs à ces décrets. En sus de son poste de vice-premier ministre de la RFY, Nikola Šajnović était le président de la commission de la RFY pour la coopération avec la mission de vérification au Kosovo de l'OSCE, organe créé à la suite de plusieurs accords conclus en octobre 1998 par la RFY, les autorités serbes et la communauté internationale. L'acte d'accusation
l'accusation allègue qu'il était le représentant personnel pour le Kosovo du président de la RFY, Milošević, et qu'il était à la tête d'un organe appelé le commandement conjoint qui avait autorité sur les forces de la VJ et du MUP déployées au Kosovo en 1998 et au début de 1999 jusqu'à la fin de la campagne aérienne de l'OTAN. L'accusation et la défense de Šajnović ont consacré beaucoup de temps lors du procès à des questions relatives à l'existence, au pouvoir et au fonctionnement du commandement conjoint. Ces éléments de preuve font l'objet d'une analyse détaillée dans le volume 1 du jugement. La Chambre conclut qu'un organe connu par certains comme le commandement conjoint, a été créé au milieu de l'année 1998 afin de coordonner les activités de la VJ, du MUP et des autres organes d'État qui participaient au conflit du Kosovo. Des notes de réunion du commandement conjoint tenues entre les mois de juillet et octobre 1998, prises par l'un des participants, ont été retenues comme éléments de preuve et ont donné un aperçu de la nature de cet organe. Ces notes révèlent que Šajnović participait activement aux réunions du commandement conjoint, tout comme les accusés Pavković et Lukić, et à une occasion Lazarević. En effet, Šajnović donnait des instructions lors de ces réunions, notamment à propos de questions relatives aux activités de la VJ et du MUP. Il existe des preuves directes d'une seule réunion du commandement conjoint en juin 1999, mais les ordres militaires étaient émis avec l'entête du commandement conjoint afin d'assurer la coopération et la coordination des forces du MUP et de la VJ. Šajnović a également assisté à plusieurs réunions de haut niveau relatives à la situation au Kosovo en 1998 et 1999 et était souvent présent au Kosovo, à la fois en 1998 et pendant la campagne aérienne de l'OTAN. Le président de la RFY, Milošević, a contribué à son envoi au Kosovo à partir de l'été 1998 ainsi qu'à sa nomination à la présidence de la Commission pour la coopération avec la mission de vérification au Kosovo en octobre 1998, ce qui lui a permis de continuer à avoir des contacts avec les membres de la VJ et du MUP au Kosovo et avec les observateurs internationaux qui s'y trouvaient. Ces contacts avec les accusés Pavković de la VJ et Lukić du MUP ont par conséquent continué sans interruption. Šajnović a fréquemment rencontré Milošević en 1998 et au début de 1999, tout comme il lui parlait au téléphone, et plusieurs témoins ont fait état de la nature des liens entre les deux hommes. Au vu de ces moyens de preuve, la Chambre conclut que Šajnović était l'un des collaborateurs les plus proches de Milošević, qui avait toute confiance en lui, ce qui l'a amené à assumer un rôle prépondérant au commandement conjoint et à la Commission pour la coopération avec la MVK. C'était un dirigeant puissant au sein du gouvernement de la RFY qui non seulement transmettait les informations à Milošević et communiquait les instructions de Milošević à ceux qui se trouvaient au Kosovo, mais également exerçait une grande influence sur les événements dans la province et était habilité à prendre des décisions. Šajnović a rencontré l'ancien dirigeant politique des Albanais du Kosovo, Ibrahim Rugova, pendant les frappes aériennes de l'OTAN, à une période où Rugova était de fait assigné à résidence. La Chambre ne considère pas ces réunions comme de véritables tentatives de négociation en vue d'une solution à la situation au Kosovo, mais plutôt comme une campagne caractérisée par des menaces envers la sécurité personnelle de Rugova et de ses collaborateurs, campagne conçue pour montrer que les autorités serbes et de la RFY se réunissaient avec les Albanais du Kosovo, et ce dans l'espoir que cela aboutirait à la fin des bombardements de l'OTAN. Šajnović a participé à cette campagne